Sumimasen. T'es trouvé. Là on est à Bondeco Garden. En gros c'est un jardin bien taillé, bien propre où tu peux faire des barbecues. Tu peux te poser là, je sais pas si vous voyez mais il y a des tables là au fond là. Voilà carrément. Et voilà c'est clairement ça le concept. Là il fait un peu moche mais quand il fait beau, automne ou l'été, ça doit être trop bien. Petit plan de la mappa. Là, vous avez vu on est là carrément. L'entrée qui se trouve là. Vous avez vu ça fait tout ça. Et là, ici, par là et par là, voilà, on peut manger tranquillou. Pour ceux qui savent lire japonais, bon, voilà. Là, si on se dirige par là, une petite pierre piédestale là un peu. Je vous avoue, je sais pas trop ce que ça veut dire quoi. J'en s'approche. Voilà. Tac. Ça veut dire toi qui es au plus haut de cette montagne, tu deviendras le prochain Sangoku. Wow. Je vous fais un petit plan magnifique là, regardez. Hop. Hop. C'est pas forcément beau. Comme ça plutôt. Ok, donc là on a pris le taxi, et on va dans un marché connu de poissons. Vous allez voir, c'est stylé. On va manger des sushis, il y aura du barbecue, il y aura un peu de spectacle aussi, je crois. Donc c'est parti, let's go. Voilà, là je sais pas si vous voyez, mais là il y a un gros thon. Voilà. Tu prends là. Tu te sers là dans les trucs comme as. Là regardez, hop, là il y a de la manger. Et ouais, tu peux manger là en vrai, hein, c'est pas mal. Oh, et là on peut manger dehors. Attendez. Ah voilà, et là on peut manger dehors. Petit barbecue. Bon, attendez, on retourne à l'intérieur. Là-haut, là, c'est genre des petits ballons gonflés avec
avec des tuyaux. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu drôle. Et voilà, je commence. Je sais pas ce qu'il dit, mais vas-y, ça a l'air intéressant. Le monsieur écoute bien comme il faut là. Il a coupé comment on appelle ça? L'endroit où il respire le poiscaille là. Vous voyez un peu le monde là? Il y a quand même un petit monde là. Le mec a du succès. En plus il est pas moche. Il est pas moche le fou. Je ne mens pas, en vrai il va juste couper le poisson. On s'en branle un peu. Voilà, ça sachez juste qu'il coupe le poisson sec. On est dans un sorte de parc ouvert. Là il pleut, c'est un peu dommage, mais normalement il y a plus de monde. Là ça va, il y a un tout petit peu de gens, genre il y a des petites attractions, il y a un truc pour tourner, et même en vrai c'est stylé parce que je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a les montagnes avec les nuages qui recouvrent. En vrai c'est stylé à voir. Et du coup là il y a des gens qui vont descendre. Je suis juste en train d'attendre. Regardez, ça tombe. Wesh. Wow, le beau splash. Wow. C'était un sacré splash. Regardez les gens ils sont contents. Les gars, là je vous reprends, on est tard le soir. Enfin tard le soir, vers 18 h, mais il fait nuit ici assez tôt. Et là on est du côté de mon hôtel. Je vous mettrai le nom là de là où j'habite. Mais du coup là, je savais pas, mais on est dans une sorte de market. C'est cool en vrai qu'on ait ça juste en bas de chez nous. Je vous montrerai aussi, mais il y a un petit Starbucks aussi. Donc c'est sympa en vrai, on n'est pas trop dépaysé. Et même si on a besoin de faire les courses, c'est pas mal. Ah merde, depuis tout à l'heure je parle sans le micro. Bon, vous avez compris. Il y a du pain, des petites brioches. Petites brioches, petits pains. Des petits hot dogs. Ça va en vrai, c'est pas... On n'est pas perdu. Il y a des petites gaufres là, j'ai vu. Voilà. Donc là je vous explique, on est dans un hôtel, il s'appelle Candéo Hotel, je vous le mets là, ou là, j'en sais rien. C'est un très bon emplacement, on est à Wakayama. Voilà, il y a un peu des convenience stores, il y a un Starbucks à côté, il y a la gare à côté, donc on est très bien situé. Il est 5 h du matin, on est au jour 2. Là, vous allez me dire, mais pourquoi t'es réveillé à 5 h du matin? Tout simplement parce que les gars, je vais aller au spa, je vais me mettre tout nu, tranquillou. Vous voyez, la petite tenue de l'hôtel là, hop. On est bien. Là, il y a le nom, Candéo Hotel. Voilà, on a préparé la serviette. Voilà, là c'est l'entrée pour les gars. Tchic. Sky Spa Men. Et ici du coup c'est séparé, mais il y a pour les filles. Voilà. Allez, maintenant, la petite salle d'attente ici, avec micro-ondes, juste là, c'est de faire à manger. Là, il y a la petite vue de la ville. Attendez, je vous montre la vue si vous voulez. Là, vous voyez, il n'y a personne. On est bien. Là, du coup, là, il y a la salle d'attente. Et là, ce qui est carré, les gars, c'est que tu peux venir ici. Putain, là, il y a de la bouffe. Enfin, il y a du bois, il y a à boire. Les gars, j'ai pas le droit normalement de filmer.
Mais vas-y, il n'y a personne. Donc là, regardez, je vous montre un peu. Il y a les casiers ici. Et là, au fond, il y a le spa avec le sauna et tout. Vous voyez un peu, regardez, je vous montre un peu la vision. Tac. Voilà. Et il y a de quoi se sécher. Là, il y a les pour ranger les affaires. Et attendez, je vais essayer de filmer. J'espère qu'il n'y a personne à Walp. Voilà. Derrière, il y a le sauna. Là, c'est là c'est de l'eau froide. Et là, c'est là où tu peux te baigner, etc. Bon, je vais pas vous montrer plus. Mais voilà. Là, je vais me mettre à Walp. Et voilà. Comme ça, vous avez vu un peu l'intérieur. Hop, je vous mets dans ma case. Et voilà, les gars. Ciao. Je suis fatigué là. Ouah. Ça m'a épuisé de fou. Je suis fatigué. C'est le fait que l'eau elle soit très chaude. Et le sauna, changement de température avec l'eau froide et tout. Ça met bien ton corps, tu vois, mais après t'es KO genre. J'ai soif, je suis fatigué. Quand tu rentres, comme je vous ai montré, il y a les lockers. Donc c'est là où tu ranges tes affaires et tout. Ensuite tu passes nu. Donc t'enlèves tes affaires avant, t'es tout nu. Donc ça veut dire que s'il y a plusieurs gens, bah, tu les vois tout nus. Tu rentres. Il y a des sortes de petites douches assises, donc tu te douches. Faut être propre. Et à votre droite, à la droite, là où je vous ai pas montré, il y a une sorte de mini piscine avec de l'eau chaude. Donc dedans tu te relaxes et tout. Et il y a la même chose à l'extérieur. Donc voilà, c'est à peu près. Je dirais que ça fait à peu près peut-être 5 mètres carrés la petite piscine. Peut-être 7. Tu vois, c'est pas très grand. Mais c'est suffisant, ouais. Et voilà. Les guys, on va essayer de payer avec la Suica. En gros, c'est comme un pass Navigo, sauf que ici tu peux payer avec. Donc, on va tester. À la lemon. Vas-y, comment on fait? Ah merde, ça marche que en cash. Bah, ça sera pour une autre fois. Mais si vous voulez, je vous montre un peu à quoi ça. Waouh, c'est beau le matin quand même. Tching. Pas mal, hein. Il est en plein milieu d'un truc, oui. On est à un petit spot en direction des Nashi Falls du coup. Et sur la route, il y a des rochers du coup que vous avez vu. Ça s'appelle les Ishigawa Rocks, un truc comme ça. Et voilà, c'est un petit spot plutôt beau. Regardez. Les rocks là. En gros, c'est juste des rochers alignés. Avec une eau, ma foi, très très claire. Je vous fais un petit zoom sur l'eau. Là les gars, le plan du coup, c'est qu'on va vers les Nashi Falls, donc les chutes d'eau de Nashi apparemment. On passe par le petit village, on fait un petit tour, voir le temple, voir la ville, etc. Ça nous prend environ 2 heures, 2 heures et demie.
Et après les gars, on va aller faire un onsen je pense. Il est pas long, il a 6 minutes de voiture. Donc voilà, si vous avez une voiture, vraiment c'est carré. Et on se dit à tout de suite. Petit update là les gars, il est 17h. Non pas du tout, il est 15h30. Le soleil il se couche vers 17h, 18h. On se retrouve au plus grand Tori.「つけるのかな愚かさでいい」